Il est 20 h, bienvenue au journal Sui LCA. Voici les titres. Le coronavirus et ses conséquences sont légion. De plus en plus, on parle de villes en quarantaine et de confinement des populations pour freiner les risques de contamination. Mais stopper ces activités, rester chez soi sans rien faire n'est pas chose aisée à supporter. Ennui, angoisse et envie de travailler animent encore certains corps de métiers comme les chauffeurs de taxi et managers de bar. Incursion dans la vie de ces confinés, c'est à suivre tout de suite dans ce journal. L'épidémie du coronavirus menace la vie des populations. Pour anticiper sur ses conséquences, la communauté économique des États de l'Afrique centrale veut soutenir les entreprises de cette zone. Une subvention est en cours pour ne pas que ces entreprises tombent. Les membres de la CEMAC recommandent aussi l'annulation de l'ensemble de leurs dettes extérieures pour se donner des marges budgétaires afin de faire face à la pandémie du coronavirus. Et pendant ce temps, l'heure est au vote des députés au Mali. Environ 7,5 millions de Maliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leurs nouveaux députés. Plus de 1000 candidats ont été retenus pour 147 sièges que compte l'Assemblée nationale malienne. Un scrutin qui se tient dans un contexte d'insécurité et de la maladie du coronavirus. Bonsoir et bonsoir à tous. Vous êtes sur la chaîne africaine de télévision. On commence ce journal avec des vagues de contamination. Le ministre des Transports du Burkina Faso est testé positif au Covid-19. Vincent Dabilgou s'était soumis à un devoir de transparence et de responsabilité au regard du contexte de la pandémie. Il était en confinement. C'est en ce jour même qu'il a révélé son statut positif. Le ministre du Transport, après ce résultat, rappelle à tous et à chacun la nécessité d'observer toutes les mesures d'hygiène et de distanciation sociale recommandée. Vincent Dabilgou invite tous ceux qui ont eu des contacts d'entretien ou de réunion avec lui de bien vouloir observer la mesure de prévention de confinement de 2 semaines. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, lui, est testé négatif au Covid-19, mais il a décidé d'observer tout de même une quarantaine de 2 semaines après qu'un membre de son équipe eut contracté le virus. Cette personne est un Mauricien de 72 ans qui est rentré à Addis Abeba le 14 mars dernier. 6 personnes ayant été en contact avec le septuagénaire sont sous surveillance également. En raison de la pandémie, l'UA a ordonné à la plupart de ses employés de travailler à la maison. L'Union africaine, dans une note, précise que les employés qui reviennent à Addis Abeba depuis des pays affectés devraient rester à la maison aussi. L'Éthiopie, où est basé le siège de l'UA, deuxième pays le plus peuplé du continent avec quelques 100 millions d'habitants, compte officiellement 16 cas de coronavirus. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a imposé un certain nombre de mesures pour enrayer la propagation du virus, mais n'a pas pris de mesures de confinement comme ailleurs sur le continent. Au Burkina Faso, vous le savez déjà, le trafic routier connaît des restrictions ces dernières semaines. Plus moyen de voyager hors des pays touchés, des villes donc touchées par le Covid-19, ni même emprunter un taxi pour ses courses. Une mesure stricte du gouvernement Kaboré pour réduire au maximum le risque de contamination. Cette décision de portée sanitaire est difficile à accepter pour certains travailleurs qui vivent bien sûr au jour le jour grâce à leur activité quotidienne. Et c'est le cas des chauffeurs de taxi ou de gérants de maquis et bars. Depuis cette décision, leur vécu quotidien n'est plus le même. Alain Koulibaly est allé donc à leur rencontre. Voyons ensemble ce qu'ils lui racontent dans leur nouveau mode de vie. Gare routière de Ouagadougou ce matin, l'ambiance est morose. Le brouhaha et le trafic d'antan ont laissé place au calme et à la tristesse. Les cars et autres véhicules de transport sont garés, leurs chauffeurs et apprentis désormais en chômage technique. Mesures de prévention contre le Covid-19 obligent, ils n'ont plus l'autorisation de mener leur activité. Toute chose qui n'est pas sans conséquences. Ici, tous les cars, avant j'étais arrivé ici, il y a tous les cars qui sont garés ici, qui se marchent normalement. Les frontières sont fermées. Ce n'est pas frontière même. On peut dire que tous les Ouagam sont fermés. Nous, on est là pendant 10 jours, personne n'a même pas bougé. Pour gagner à manger, ce n'est pas facile. Nos papiers, assurance mort, visite mort, il n'y a pas de solution. On attend seulement si malade là dépasse. Ah, on va commencer à circuler. C'était ça. Sinon, depuis Naga, la personne ne bouge pas. Si elle ne rentre pas, ce sort pas. Nous, les coxeurs, avons du mal à joindre les deux bouts. Cette maladie a freiné le trafic des transporteurs. On n'a plus de quoi se nourrir et nourrir nos familles. À cette allure, on risque de mourir de faim avant la fin de l'épidémie.
J'invite le gouvernement à nous apporter son aide face à cette situation. À quelques pâtés de là, la gare de taxi. Eux aussi sont touchés par cette restriction. Ne sachant plus quoi faire, ils sont résolus à passer leur temps à bavarder. L'arrêt du travail nous affecte énormément. Nos taxis sont stationnés, plus moyen de se faire de l'argent. Nous aurions voulu que le gouvernement nous laisse transporter au moins 2 clients par trajet afin de nous permettre d'avoir de quoi nourrir nos familles. Nous passons désormais nos journées à causer entre nous sans rien percevoir comme argent. Si le gouvernement pouvait revoir sa décision, ça nous serait bénéfique. Nous sommes dépassés par la situation actuelle. L'avènement de cette pandémie a freiné considérablement notre activité. Nous passons nos journées ici à causer pour passer le temps. Le transport de nos taxis est interdit, on a le dos au mur. On prie Dieu que les choses s'améliorent afin qu'on puisse reprendre nos affaires. Même constat du côté des maquis, bars et boîtes de nuit. Ces espaces ludiques autrefois fréquentés par bon nombre de Burkinabés sont désormais fermés à la solde de la prévention contre le coronavirus. Mais ça ne s'explique pas. Ça se vit, tout le monde paie. Voilà. Ce qu'on paie d'abord, c'est de l'argent. Parce que déjà, si ton bar est fermé, que tu veux ou pas, tu dois payer le loyer, tu dois payer le courant, tu dois payer l'eau, tu dois payer ton personnel. Parce que vous avez signé un contrat, vous travaillez ensemble. Même si la société ne fonctionne plus, il faut les payer jusqu'à ce que vous déclarez faillite. Donc voilà le côté où on perd. Voilà. Encore quelques jours de calvaire à vivre pour ces hommes qui ne savent plus à qui se remettre. Ils espèrent tous la fin de l'épidémie et la reprise rapide de leur activité. Après la suspension du trafic routier interurbain justement au Burkina Faso, la Fédération nationale des acteurs du transport routier suspend aussi le contrat de travail des employés. C'est au regard de l'impact économique négatif que le Covid-19 engendre sur les activités de ses membres. La FENAT a informé le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine, qu'elle s'aligne sur cette décision qui vise à faire face à la propagation rapide du Covid-19 au Faso. Et cette décision prend effet à compter du 1er avril 2020 et c'est conformément aux dispositions du Code du travail selon eux. Dans cette dynamique, la Fédération nationale des acteurs du transport routier du Burkina Faso réitère son soutien total au gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie. On l'annonçait tantôt, les ministres des Finances des 6 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, veulent soutenir les entreprises de leur zone dans le contexte de coronavirus. Réunis hier à Brazzaville à l'occasion d'une session du programme des réformes économiques, les membres de la CEMAC se sont préoccupés des incidences économiques et ils ont reconnu que l'épidémie du coronavirus menace la vie des populations et représente un nouveau danger pour l'économie après la crise de 2014 provoquée par la chute des cours du pétrole. La CEMAC a décidé donc de la subvention des entreprises pour éviter qu'elles tombent en faillite. Une enveloppe de 90 milliards de francs CFA a été mise également à la disposition de certaines institutions bancaires pour le financement des projets publics portant sur la lutte contre la pandémie du Covid-19 et le renforcement des systèmes sanitaires nationaux. Ils ont aussi négocié collectivement afin d'obtenir l'annulation de l'ensemble de leurs dettes extérieures pour se donner des marges budgétaires pour leur permettre justement de faire face à la fois à la pandémie du coronavirus et à la relance de leurs activités économiques sur la base saine. Dans l'élan de solidarité, ils sont plusieurs à faire preuve de bon sens face à l'avancée du Covid-19 au Burkina Faso. Des institutions tout comme des entreprises, sans oublier des personnalités burkinabées, ont mis la main à la poche pour contribuer à l'éradication du coronavirus. Ces gestes de soutien à l'effort des agents de santé et à la prise en charge des malades sont multiformes. C'est dans un récit de Ahmed Nanima. Depuis l'avènement du coronavirus au Burkina Faso, des personnes de bonne volonté volent au secours du pays en offrant divers dons. Qu'ils soient en nature, en numéraire ou même des services gratuitement offerts, ces gestes n'ont qu'un seul but: stopper la propagation du virus et prendre en charge les personnes infectées. Ainsi, plusieurs entreprises, institutions et personnalités burkinabées témoignent leur solidarité
pour mettre un terme à ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Ce sont entre autres Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, qui offre 250 combinaisons et 2000 masques pour la protection du personnel soignant. Dans la même lancée, Kadri Désiré Ouedraogo, ancien Premier ministre, apporte son soutien au ministère de la Santé avec une somme de 2 millions de francs CFA. L'artiste musicienne Rama la Slameuse contribue avec un montant de 3 millions de francs CFA. La diaspora burkinabé laisse également parler son cœur. Il s'agit de Moussa Sawadogo qui octroie une somme de 27 millions de francs CFA pour faire face à la pandémie. Sur la liste des donateurs figurent certaines entreprises telles que Coris Bank International qui fait un don de 200 millions de francs CFA. Pendant ce temps, la fondation Ebomaf met à la disposition de l'État une clinique pour recevoir les malades accompagnée d'une somme de 50 millions de francs CFA. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso fait également un don de 50 millions de francs CFA afin d'apporter sa pierre dans cette lutte. Une liste qui n'est pas exhaustive. En Côte d'Ivoire, 5000 familles des communes du district d'Abidjan vont bénéficier des vivres et du matériel de prévention de l'épidémie du Covid-19. C'est un geste de la Fondation Magic System et l'Union européenne qui veulent continuer de promouvoir les valeurs communes sur lesquelles repose leur partenariat. Ces dons sont composés de savon, de gel hydroalcoolique, du riz et bien d'autres et seront remis aux bénéficiaires via les mairies et les partenaires de la société civile. C'est aussi une action de solidarité à l'égard des plus démunis qui seront les plus vulnérables certainement face aux conséquences économiques des mesures de prévention de l'épidémie coronavirus. Le président de la Fondation Magic System, Salif Traoré, dit à Salfo, espère que cette action incitera d'autres bonnes volontés à en faire autant et à témoigner leur solidarité aux plus démunis. Les artistes burkinabés et ceux du reste du monde ne sont pas en marge dans cette lutte contre le Covid-19. La pandémie gagne du terrain de jour en jour. Les artistes chanteurs d'Afrique aux États-Unis sont mobilisés à travers chansons et conseils. Ces hommes de culture tiennent à jouer leur partition dans ce combat devenu mondial. Voici un tour d'horizon en rythme et en chant de ces artistes engagés dans la lutte contre la maladie. C'est avec Gilles Dasda. Bientôt, des dons de vivres et de matériel divers pour les populations démunies d'Abidjan. La promesse est du célébrissime groupe de Zouglou ivoiriens, Magic System. Et ils sont nombreux, les artistes musiciens qui se mobilisent contre le fléau de l'heure. Depuis la Chine, le Ghanéen Dr Percy, étudiant en médecine, y est allé de son inspiration. Résultat, un rap en mandarin, langue chinoise. Dans ce clip, le jeune médecin explique les gestes barrières contre le Covid-19. Au Nigeria, l'État de Lagos n'a pas fait les choses à moitié. Le gouvernement local a tout simplement produit ce clip de sensibilisation en langue Yoruba. Fil rouge de ces différentes productions, le lavage des mains et même d'anciennes chansons sont remises au goût du jour, comme ce clip des Toufan du Togo qui date pourtant de 2013. C'est bon pour nous, se laver les mains. Mais tu fais quoi? T'as pas lavé les mains, tu veux manger déjà? Ça c'est pas bon. Ça c'est grave. Les jeunes c'est bien, ça commence par toi. Donne le bon exemple et tu verras. Lave tes mains, au savon, frotter, c'est déjà bon. Et la contagion des chansons anti-corona se répand partout. Le coronavirus, cette maladie est une réalité. Au Sénégal, même les stars les plus connues y vont de leurs conseils à défaut de chansons. Tu veux tousser, tu fais comme ça. Tu tousses. Dans la même veine, l'UNICEF fait appel au rappeur burkinabé Smarty pour sensibiliser les populations.
La plume de l'artiste a façonné le tube avec ce rendu qu'on lui connaît. Un confinement qu'il aurait cru. Ça raconte que l'homme noir ça ne tue pas, que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais les églises sont fermées, les mosquées se sont vidées, les restos sont confinés, tous les bars sont sous scellés. Aux USA, le célébrissime Lionel Richie prévoit reprendre la chanson We Are The World en adaptant le message de la chanson vieille de 35 ans pour collecter des fonds. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Au-delà de ces compositions artistiques agréables à l'oreille, le message de fond à retenir est la prévention, donc l'utilisation des gestes barrières pour lutter contre la maladie. Une façon pour les artistes de dire « on ne s'en lave pas les mains ». Voilà, c'était donc Gilles Dasda qui revenait sur, qui faisait donc un tour d'horizon sur tous les artistes qui contribuent à lutter contre le coronavirus. Au moins 15 personnes ont été tuées hier dans le village de Momené, la commune de Zimtanga, par des hommes armés. Nous sommes au Burkina Faso. Selon les témoignages rapportés à l'agence d'information du Burkina, le groupe armé a fait irruption au marché et tiré sur leurs victimes à bout portant après avoir visité également le village de Dénéon. Du bétail a été également emporté. Un rappel, Momené est un petit village situé à une trentaine de kilomètres de Zimtanga, qui est à 25 km de Kongoussi, chef-lieu de la province. En début octobre 2019, la recrudescence des attaques dans la dite commune avait contraint 2/3 des villages à se vider à Kongoussi. Cette attaque intervient au moment où l'accalmie commençait à s'installer dans la localité et les populations regagnaient leur village. On y va maintenant au Mali pour terminer ce journal. Ce dimanche a démarré les élections législatives dans le pays. Quelques 7,5 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour donc choisir leur nouveau député à l'Assemblée nationale. Plus de 1000 candidats ont été retenus pour ce scrutin pour une Assemblée nationale qui compte 147 sièges. Un deuxième tour est prévu le 19 avril prochain dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. C'est depuis 2018 qu'une nouvelle Assemblée nationale devrait être installée au Mali, mais en raison donc de l'insécurité dans une large partie du pays, les élections législatives ont été plusieurs fois reportées. Cette insécurité persiste toujours car le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, et les membres de sa délégation en campagne pour ces mêmes législatives ont été enlevés mercredi dernier par des hommes armés dans la région de Gao. Sachez également que cette élection se tient dans un contexte de sécurité sanitaire avec la pandémie du coronavirus. À la date du samedi, c'est-à-dire hier, 27 mars, le pays a enregistré 18 cas, dont un décès. Madame, Messieurs, c'est ici comme un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'ai été vraiment ravi de vous servir durant cette semaine. Demain, une équipe s'installe ici même pour vous donner d'autres actualités avec le même plaisir. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Bonne soirée.